Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on reprend les vidéos, ça y est, je suis de retour et on va remettre l'un à l'honneur pour cette semaine. On va donc revoir les légendes qu'on a vues dans la troisième vidéo du Croisé des Halls et on va pouvoir leur faire en version 2, donc remis un petit peu au goût du jour. Allez, je vous laisse profiter de ces petites histoires et on commence dès maintenant. Première légende de la 1, et ce n'est ni plus ni moins que celle d'une fée protégeant son cours d'eau par bien des façons. La fameuse fée de l'Albarine, qui était aussi belle qu'elle pouvait être redoutable, à l'image même de la rivière, d'où elle tire son nom. A l'origine, il s'agissait d'une réelle frontière pour l'homme, qui tenta par bien des façons de traverser, sans jamais y parvenir. Jusqu'à ce que Jean surmonte ce défi. Aussi fort qu'un taureau, il parvint à traverser pour planter un poteau de chaque côté afin d'y relier une corde, offrant ainsi un point de passage. Ce fut un exploit tel qu'on décida de faire une fête pour célébrer l'occasion. Fête qui dura jusqu'à tard dans la nuit et enivra bien des habitants tant la joie d'avoir franchi la rivière était grande. Mais une personne n'avait pas le cœur à la fête cette nuit-là, et elle s'invita même aux festivités. Une femme tout de blanc vêtue fut aperçue par des badauds. Ils l'appelèrent, mais jamais elle ne répondit, s'éloignant quand ils s'approchaient. Les hommes, pensant à un jeu, tentèrent donc de l'attraper dans un jeu du chat et de la souris qui les attira jusque dans la forêt, devant l'Albarine. La femme déploya alors ses ailes de fée, les narguant en les montrant du doigt avant de disparaître dans les eaux de la rivière. À la suite de quoi, tous les hommes qui avaient pris en chasse la jeune femme tombèrent malades d'une fièvre telle qu'ils ne parvenaient même plus à reconnaître leur propre famille. Mais la fée n'en avait pas fini. Il y avait un homme qui devait encore subir son courroux. Elle attendit donc l'hiver qui suivit pour se rendre auprès de Jean, devenu passeur de puits, et demanda ses services sous les traits d'une femme noblement vêtue. Jean refusa dans un premier temps, puis hésita quand elle lui proposa 3 écus, et enfin accepta lorsqu'elle lui parla de sa mule qui toussait. Intrigué. Jamais passage sur les eaux ne fut aussi terrible tant l'Albarine était devenue un torrent peu habituel. Mais il parvint de l'autre côté, et lorsqu'elle posa pied à terre, la femme observa Jean tout en lui avouant dans une sombre prophétie que son bateau finira échoué dans le lit de l'Albarine. Puis, avant de disparaître, elle lui conseilla cependant de faire changer le fer de sa mule, pour son bien-être. Jean ne saisit pas tout. Reste qu'à son retour dans son logis, les 3 écus s'étaient changés en feuilles de noyer, et l'Albarine se creusa un nouveau lit, asséchant totalement celui où le passeur travaillait. C'est ainsi que se termine la légende, même si aujourd'hui on peut voir un pont se dresser fièrement au-dessus de la rivière, pont qui semble toléré par l'esprit de ses eaux.